Je me demande où partir pour éviter la pluie et qu'il ne fasse pas trop chaud. Oui, bon ça je sais, hein. Toi, quelle que soit la météo, tu sors pas. Les grands espaces, ça t'angoisse alors. Bon, en attendant, fais-moi le public pour mon exposé, s'il te plaît. Bonjour. Saviez-vous qu'un des grands défis auxquels nous sommes confrontés est de comprendre le changement climatique et ses causes? Mais avant de comprendre le changement climatique, essayons de définir le climat. Il correspond aux conditions météorologiques moyennes, température, précipitations, ensoleillement, etc., qui règnent sur une région donnée pendant une longue période. En fait, le climat dépend de plusieurs facteurs, tels que l'énergie solaire, l'effet de serre, les circulations atmosphériques et océaniques. Par exemple, la répartition de l'énergie solaire sur Terre est fonction de son inclinaison et de son orbite autour du Soleil. Il suffit que l'inclinaison et l'orbite varient un peu, même très peu, et ça peut provoquer des périodes glaciaires. Ça s'est déjà passé et ça arrivera encore. Les saisons, elles, sont directement liées à l'inclinaison de la Terre par rapport au Soleil. Et voici nos 4 saisons. Non, pas celle de Game of Thrones, je redis, enfin. Winter is coming. Au cours de son histoire, le climat de la Terre a changé, et pas qu'un peu. Saviez-vous que la dernière période glaciaire s'est terminée il y a tout juste 10 000 ans? Moi, ça me donne froid dans le dos. Pour étudier l'évolution du climat, on fore notamment dans la glace et on en remonte des carottes. Cela permet d'étudier l'évolution de la concentration de CO2 au fil du temps. On a pu ainsi remonter à 1 million d'années et il y a eu des périodes franchement froides. On sait que l'un des facteurs clés du climat est l'effet de serre. Alors, comment fonctionne-t-il? Tout d'abord, sans atmosphère, il ferait trop froid pour que la vie puisse se développer. Heureusement, notre atmosphère terrestre contient des gaz à effet de serre qui retiennent la chaleur. L'effet de serre est un processus naturel. Comme on le voit ici, la moitié du rayonnement solaire est renvoyée ou absorbée par l'atmosphère. L'autre moitié atteint la surface terrestre. Le sol réchauffé émet un rayonnement infrarouge qui est en grande partie piégé par l'atmosphère. Elle joue alors le rôle d'une couverture qui permet à la Terre de garder sa chaleur. Les températures moyennes ont augmenté de 0,7 degrés depuis 100 ans. On constate aujourd'hui que l'océan se réchauffe et que son niveau monte d'environ 3 mm par an. On estime qu'en 2100, il pourrait ainsi avoir augmenté de 18 à 59 cm. Cela va accélérer l'érosion des côtes, faire disparaître certaines îles. L'augmentation de sa température pourrait avoir une incidence sur son oxygénation et faire disparaître certaines espèces. La grande question qui fait débat aujourd'hui, ce n'est pas de savoir s'il y a un réchauffement climatique, car il est constaté, mais plutôt à quelle vitesse il va opérer et ses effets locaux, et de mesurer quelle est notre part de responsabilité. Elle est certaine, comme dans l'utilisation des énergies fossiles, pétrole ou charbon, la déforestation ou la production de ciment par exemple. On estime que depuis 250 ans, la concentration de CO2 a augmenté d'un tiers. Bon, voilà ce qu'il fallait retenir du changement climatique. La Terre, dans son histoire, est déjà passée par des périodes chaudes et froides. Elle a donc déjà vécu des réchauffements climatiques. Ce phénomène s'accélère depuis 20 ans. Et il va avoir un impact global. Disparition des espèces, déplacement des populations, phénomènes météorologiques, etc. Merci de m'avoir écouté, etc., etc. Winter is coming.